le mois de l'intercession qui est passé, nous avons appris comment prier Dieu et recevoir les réponses à notre prière. Le mois de septembre, le Seigneur veut que nous allons plus loin. Il dit, prier, c'est très bien. C'est comme la pluie. Mais Dieu nous a appris déjà à arroser par la pluie, à prier. Mais si nous continuons de prier, d'arroser un champ qui n'est pas cultivé, un champ dans lequel il n'y a pas de semence, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent un peu l'agriculture ici? Qu'est-ce qui va se passer? La mauvaise herbe va pousser. C'est ça. Et c'est pourquoi, en plus d'arroser par la prière, nous devons aussi semer. Et semer, c'est une grâce que Dieu nous donne. Et ce mois de septembre, nous allons proclamer ce mois-là, le mois de la provision divine. Alléluia. La provision divine. Cette provision divine, elle est une provision financière, elle est une provision matérielle, elle est une provision spirituelle. Mais nous allons nous concentrer plus sur la provision financière pour les missions. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Et quand le Seigneur viendra, il voudrait nous voir dans le champ missionnaire. Il voudrait nous voir en activité. Il voudrait nous voir en train d'évangéliser. Il voudrait nous voir en train d'implanter des églises. Jésus veut nous voir en activité. Et nous avons vu les 5 niveaux dans lesquels, les dimensions dans lesquelles nous pouvons être partenaires missionnaires. Le premier, c'est d'être planteur. Tu peux ouvrir une église, devenir planteur d'église. C'est vraiment une très bonne œuvre. Mais si tu ne peux pas aller en mission, si tu ne peux pas planter des églises, parce que ce n'est pas ta vocation, tout le monde n'est pas appelé à faire tout. Nous sommes appelés à faire quelque chose de spécifique dans notre vie. Et si nous découvrons notre destinée, ce à quoi nous avons été appelés, nous sommes les gens les plus heureux de la terre. Et je prie que le Seigneur te montre pourquoi il t'a créé, pourquoi il t'a amené sur la terre et pourquoi il t'a amené dans une mission Rehoboth internationale. C'est très important. Vendredi, nous avons été tellement bénis par le message de notre diacre Patrick à propos de Rehoboth. Il a parlé. Et dans les 5 éléments missionnaires, il y a les planteurs, mais aussi il y a les arroseurs. Ceux-là qui, alors, vont prier, intercéder. Mais en plus d'eux, il y a ceux qu'on appelle, comment on les appelle? Les semeurs. Vous avez déjà oublié ça? Les semeurs. Ceux qui sèment, c'est ceux qui, par générosité, veulent soutenir l'œuvre par leurs moyens divers, des moyens financiers, physiques, des moyens matériels, etc. Et à la suite de ces personnes, il y a ceux-là qui veulent recevoir les missionnaires. On les appelle des hôtes. Eux autres, ils ouvrent leur cœur, ils ouvrent leur maison, ils ouvrent tout ce qui est nécessaire. Ils se proposent de recevoir les enfants de Dieu qui vont venir évangéliser, etc. Et 5e point très important sur lequel nous allons revenir et avant la fin de l'année, c'est ceux-là qui travaillent dans l'ombre avec les technologies, avec les réseaux sociaux, le pouvoir de la communication pour que l'évangile puisse se répandre partout dans le monde. Ils sont très précieux, ce 5e volet aussi. Parce que, vous savez, nous sommes dans un monde
très ouvert, où le monde est connecté, interconnecté. Et les réseaux sociaux sont puissants actuellement. C'est pourquoi Dieu veut que tous ces 5 éléments-là, chacun puisse se retrouver spécifiquement dans un endroit où il va dire, voici, là où le Seigneur veut que j'intervienne dans le champ missionnaire. Amen, gloire à Dieu. Et j'ai fait ce rappel pour nous aider à avancer. Et la provision financière pour les missions, ça c'est le thème général. Mais dans l'enseignement, tu vas voir que je vais mettre l'accent et les pasteurs qui vont venir enseigner vont mettre aussi l'accent sur la provision pour toi-même, tes propres besoins d'abord. Dieu est riche. Il n'a pas besoin de notre aide. Dieu est tellement riche. Il dit, l'argent et l'or m'appartiennent. Donc, le but de Dieu, ce n'est pas que toi tu viennes l'enrichir. Au contraire, c'est que lui, il t'enrichisse. Et j'aimerais parler rapidement, parce que je veux enlever tous les obstacles avant de commencer le message. Il y a des gens qui n'aiment pas les riches. Si vous avez la mentalité de la pauvreté, vous allez haïr les riches. Or, Dieu n'est pas contre la richesse. Ce que Dieu n'aime pas, c'est l'amour de la richesse. C'est l'amour de l'argent qui est une idolâtrie. Lorsque une personne aime l'argent au point de tuer des gens pour s'enrichir, ça c'est de l'idolâtrie. Ça c'est pas bon. Dieu n'est pas contre que tu sois riche. Regardez les modèles bibliques que nous avons. C'est quel modèle biblique dans la parole de Dieu où on présente et on dit il était pauvre? Je ne vois pas commencer. Depuis Abraham, il était riche. Isaac était riche. Lazare, c'est vrai, lui il était pauvre. Mais qu'est-ce qu'il a fait de bon? Il n'a impacté personne. Sa richesse a servi à montrer que le riche qui est riche et pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu, c'est une mauvaise richesse et ça conduit en enfer. Son histoire servait à montrer ça. Jésus n'a pas présenté Lazare, le pauvre Lazare, pour dire vous devez être comme Lazare. Est-ce qu'il a dit ça? Vous savez, la parole de Dieu est équilibrée. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, il y aura toujours des gens pauvres parmi vous. Et écoutez très bien, il dit, il y aura toujours des gens pauvres. Mais il n'a pas dit que tous seront pauvres. Normalement, la proportion de pauvres dans la société, et même, regardez, Dieu a mis l'intelligence dans la vie des politiciens, dans leur système, pour lutter contre la pauvreté. Si la pauvreté était bonne, pourquoi on va lutter contre la pauvreté? Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que je prie pour qu'il devienne pauvre? Si c'est une bonne chose. Ah. Alléluia. Je voudrais d'abord enlever tous les obstacles. Parce qu'il y a des gens, on leur a enseigné que être chrétien, c'est être pauvre. C'est du mensonge. Ceux qui vous ont dit ça là, ce sont des menteurs. Qu'ils soient pasteurs, prophètes, apôtres, dites-leur que j'ai dit qu'ils sont des menteurs. Dieu lui-même qui est riche. Et nous qui sommes ses enfants, nous devons être pauvres, c'est ça? Non. Tel père, voilà. Alors, je vais vous montrer un secret ce matin. Un secret qui va ouvrir les yeux. Un secret biblique.
qui va nous aider à avancer. Parce que Dieu nous aime tellement qu'il pourvoit à tous nos besoins. C'est le secret. Il nous aime. Il nous aime tellement. Alors, je vais définir d'abord qu'est-ce que la provision divine. Qu'est-ce que la provision selon la parole de Dieu. Lisons dans le livre de Jacques. Regardons rapidement. Jacques 1, 16. Il est écrit, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Alléluia. Dieu a un système économique qui s'appelle l'économie du royaume. Et la provision, c'est le don de Dieu pour répondre à un besoin présent ou futur pour ses enfants, pour son œuvre, pour son Église. Je reprends la définition. Quand nous avons chanté tantôt, le chant disait « Jésus, ton royaume est parfait. » Un royaume parfait. Même dans les pays imparfaits, les nations imparfaites, on a le pouvoir judiciaire, le pouvoir économique, on a le pouvoir politique, législatif, on a le pouvoir social, éducatif, on a des systèmes qui permettent aux nations de fonctionner. Et le royaume de Dieu qui est très, très parfait, c'est un royaume dans lequel l'économie est parfaite. Il n'y a pas de crise économique en haut. Les crises économiques, c'est pour la terre à cause du péché, à cause de la désobéissance de l'homme. Pourquoi les bourses baissent? Quand chaque fois les bourses baissent, les marchés financiers craquent, ça montre encore que le monde est sous la domination du diable. Dans le royaume céleste, il n'y a pas de crise économique parce que c'est un royaume parfait. Et le système économique divin, c'est un système parfait. Et Dieu commence par dire, et je définis la provision, c'est un don de Dieu pour répondre à un besoin présent ou futur. Quand vous dites que vous faites des provisions, ça veut dire que vous accumulez en vue justement donc de pouvoir offrir donc de l'aise lorsque vous en aurez un manque. Jacques nous dit de ne pas nous tromper à propos de la provision divine. Il dit que toutes les grâces, les bénédictions, les provisions, alors tout cela vient d'en haut, du Père des Lumières. Et c'est ce Père des Lumières qui donne toutes choses, qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. Ça veut dire que le même Dieu qui avait pourvu pour Abraham, qui a pourvu pour Isaac, qui a pourvu pour Jacob, qui a pourvu pour Paul, pour Marie, qui a pourvu pour Esther, qui a pourvu pour Naomi, le même Dieu est le même qui pourvoit encore aujourd'hui. Alléluia. Il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. Alors, il faut d'abord que tu acceptes cela. Que Dieu pourvoit à tes besoins et qu'il n'a pas changé. La deuxième chose que tu dois saisir encore, l'Éternel, notre Dieu, c'est un pourvoyeur fidèle. Il dispose de toutes choses. Il dispose de toutes sortes de provisions. Les provisions pour ton mariage, ton entreprise, tes études, ta santé, tes finances. Rien ne lui manque. Absolument rien.
Il est le pourvoyeur fidèle. Lorsque tu cries à lui pour la provision, il t'exauce. Lorsque tu demandes la provision, le Seigneur te donne la provision. Et le Seigneur Jésus-Christ, dans la prière, dans l'enseignement sur la prière, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quand j'ai lu ça pour la première fois, parce que j'étais un peu, donc je manipulais un peu le français, je me dis non, il y a quelque chose qui ne va pas. Relisez le texte et dites, donne-nous aujourd'hui. Donc, bon, ok, ça c'est le présent déjà. Notre pain quotidien. Il y a une répétition, il y a une insistance que Dieu veut que ses enfants sachent que la provision de Dieu, elle est permanente. C'est une provision qui est présente. Le pain quotidien. La provision quotidienne. Dieu est un Dieu de provision. Dis à la personne à côté de toi, il est un Dieu de provision. Il est un Dieu de provision. Dis-lui, ton Dieu s'appelle Jéhovah Jireh. Ton Dieu s'appelle Adonai Jireh. Le Dieu qui voit et qui pourvoit. Alléluia. C'est ça notre Dieu. Jéhovah Jireh. Ne vous laissez pas voler, ne vous laissez pas tromper par des expressions. Ce n'est pas parce que nous disons Jéhovah que nous sommes des témoins de Jéhovah. Non, loin de là. Nous ne sommes pas des témoins. Les témoins de Jéhovah, c'est une secte. Jéhovah, c'est le nom de Dieu. Ils ont volé le nom de notre Dieu. Voilà, donc il faut restituer ça. Alléluia. Genèse 22, 13 nous dit, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Alléluia. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Ici, Dieu se révèle à Abraham comme le Seigneur qui pourvoit. Abraham était dans une situation délicate. Il avait eu un enfant après 100 ans de vie. Sa femme avait 90 ans quand il a eu l'enfant. Et voilà qu'un jour, Dieu vient demander quelque chose qu'aujourd'hui, plusieurs allaient dire, mais c'est méchant. Pourquoi il fait ça? Mais en fait, ce n'était pas méchant. C'était une façon de Dieu de mettre Abraham à l'épreuve. Et souvent, Dieu nous met aussi à l'épreuve pour voir est-ce que nous l'aimons. Il est venu voir Abraham. Il dit, prends ton fils Isaac, ton fils unique, et va le sacrifier pour moi sur une montagne que je te montrerai. Abraham a pris la route. Il a appelé son fils Isaac. Je ne savais pas quel âge il avait, mais il devait être déjà grand puisqu'il marchait. Ils sont partis et il était sûr et certain que c'était la volonté de Dieu. Il avait entendu la voix de Dieu. Il n'a pas dit non. Il allait offrir son fils. Arrivé à un moment donné, il dit à ses serviteurs qui l'accompagnent, vous restez ici. Moi et mon fils, Isaac, nous allons monter sur cette montagne. Et nous allons adorer. Et nous allons revenir. Quelle profession de foi.
Et quand je regarde la foi d'Abraham, je me mets tellement petit, je me mets tapis. Je dis, mais c'est terrible. Cet homme-là, comment il a pu saisir cela? Et en préparant ce message, le Seigneur m'a donné des réponses. Et une des choses que le Seigneur m'a dit, il dit, Abraham, en fait, il a réfléchi, il s'est dit, de toute façon, c'est Dieu qui m'a donné cet enfant. Dieu peut venir à n'importe quel moment le rechercher. Oui ou non? C'est ça. Par une maladie, l'enfant peut mourir. Peut faire un accident. Donc, Abraham s'est dit, je ne peux pas lutter contre lui. Je sais que c'est lui qui pourvoit. Il m'a donné un enfant. J'ai souffert pour avoir cet enfant. Mais, puisque le même qui a donné l'enfant revient pour le réclamer, pour demander, j'ai deux choix. Refuser, et alors, il peut le reprendre comme il veut, de toute façon, malgré tout, ou alors accepter et lui faire confiance qu'il a promis que cet enfant sera une grande postérité, une grande descendance. Et c'est la descendance de cet enfant qui va peupler la terre, qui va impacter la terre et qui va avoir la solution au péché du monde. Alors, si Dieu a promis que c'est Isaac, le fils de la postérité, Dieu ne ment pas. Alors, il va se débrouiller pour que ce qu'il a promis s'accomplisse. C'est pourquoi la Bible dit que Abraham eut confiance en l'Éternel et cela lui fut imputé à justice. Cela lui fut donné comme un cadeau de justice. Et quand je regarde ça, je dis, Seigneur, je veux une telle foi. Je veux une telle foi. La provision. Et quand Abraham est arrivé, ils étaient en train de marcher maintenant, Isaac et Abraham. Et Isaac demande à son père, mais papa, voici le bois, voici le feu. Mais d'habitude, quand tu donnes des sacrifices, tu apportes toujours un chevreau ou un agneau. Mais où est le sacrifice? Alléluia. Ce matin, le Seigneur parle à quelqu'un. Tu te poses des questions. Où est la provision? Le Seigneur dit, ne t'inquiète pas. Abraham a dit à Isaac, fils, mon bien-aimé fils, Dieu lui-même se pourvoira au sacrifice. Il pourvoira à ce qui est nécessaire. Il va le faire. Il va donner la provision. Dis amen. Ton amen là ne me plaît pas. Dieu va te donner la provision. Ne t'inquiète pas. La provision est entre les mains de celui qui peut tout. Fils. Et Dieu te parle en tant que fils. Dieu te parle en tant que fille. Il dit, ma fille, ce matin, ne t'inquiète pas. Mon fils, ne t'inquiète pas. Dieu lui-même, moi-même, dit Dieu, je me pourvoirai à ceux qui te manquent. Qu'est-ce qui te manque ce matin? Et Isaac a suivi son père. Ils sont arrivés sur cette montagne qu'on a appelée Morija. Et plus tard, qui va recevoir le nom de Jéhovah Jireh. Quand ils sont montés, Abraham a dit à son fils, écoute, c'est toi qui es le sacrifice. Dieu m'a dit de te sacrifier. Et ce qui est étonnant, c'est que l'enfant n'a pas résisté. Il accepte. Et Abraham l'a ligoté. Et maintenant, au moment où il soulève l'épée, il soulève le couteau, il soulève l'instrument du sacrifice, il entend une voix. Et cette voix lui dit, Abraham,
arrête. N'avance plus la main. Ne tue pas ton fils. Ne le sacrifie pas. Parce que j'ai trouvé une provision. Alléluia. J'ai trouvé une provision. Abraham regarde. Et voilà, il y a un gros bélier qui était là, dont les cornes étaient attachées. Hein, et donc, ce n'était pas des cordes. Le buisson avait retenu le bélier. Mais où était ce bélier? C'est un bélier céleste. C'est la figure de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce bélier qui est venu remplacer Isaac. Il a dit non, Isaac ne mourra pas. Moi-même, je me suis pourvu du sacrifice. Et cela préfigurait Jésus, l'agneau de Dieu, l'agneau sans tache, sans défaut, l'agneau qui a été immolé, qui a racheté beaucoup de peuples, toute race, toute couleur, toute sensibilité pour Dieu. Alléluia. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Il sera pourvu. Alors, Jéhovah Jireh, c'est le Dieu qui voit et qui pourvoit. C'est ce que veut dire le mot Jéhovah Jireh ou Adonai Jireh, c'est la même chose. Dans 2 Corinthiens 9, 8, il dit et Dieu, mon Dieu, peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon ce qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et augmentera les fruits de votre justice. Parole du Seigneur. Amen. Alors, ici, Dieu vient planter la provision. Il dit, écoute, voici, je vais vous combler. Je peux et je veux vous combler. Quand on dit combler, ça veut dire que on ne remplit pas juste. On remplit jusqu'à débordement. La personne est comblée. Alléluia. Que le Seigneur te comble au nom de Jésus. Que sa grâce te comble au nom de Jésus. Que sa bonté te comble au nom de Jésus. Il sait très bien combler les hommes et les femmes. Première chose, Dieu donne avec abondance les richesses de toutes sortes de provisions pour que nous puissions en jouir sur la terre. Les provisions de Dieu, c'est pour notre jouissance d'abord. Quand il te donne une maison, c'est pour que tu sois à l'aise. Je me rappelle quand j'étais en location dans les logements d'appartements, on était très limité. À l'époque, ça fait plus de 10 ans. Alors, il n'y avait pas beaucoup de Noirs à Sherbrooke. Donc, les gens ne nous connaissaient pas trop. Et il y a certains qui étaient... donc, il y a certains, chez nous, on était sur la Baudry, et on avait un voisin qui était très, très, très... je dirais, il n'est pas méchant, mais je dirais qu'il n'était pas si bon. C'est même le mot. Puis là, il venait taguer toujours notre porte. Il venait mettre des mots, il venait faire couler de la saleté. Il venait donc afficher des choses méchantes contre nous. Et je dis, Seigneur, c'est parce que je n'ai pas de maison. Si j'avais une maison, j'avais chez moi, personne ne viendrait taguer des affaires. Mais
c'est la réalité. On était limités. On n'avait pas le pouvoir de nous trouver une maison. Et beaucoup d'entre nous sommes dans la situation. On est pogné avec des situations où on est gêné. Mais Dieu veut nous mettre au large. Et lorsque nous avons quitté cela, souvent je me dis, mais est-ce que c'est vraiment vrai que je suis sur moi et que personne ne me dérange? Sauf moi-même si je veux me déranger. Le Seigneur veut nous mettre au large et nous faire prospérer. Dieu veut nous combler. Quand je n'étais pas marié, je mangeais mal. Ben, il fallait manger du fast-food. Il n'y avait même pas de fast-food à l'époque au Burkina, non? Il y avait donc les vendeurs sur la rue. Toute la poussière et les choses, tu pars ramasser. Tu manges et vive la dysenterie. Chaque fois tu manges et tu vas, ça coince. Les problèmes de ventre. Mais demain, on mange encore parce qu'on était limité. Mais dès lors que je me suis marié, j'aime ma femme parce qu'elle sait très bien cuisiner. Waouh! Elle sait très... Acclame pour ma femme. Hey. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je suis en forme que je viens vous prêcher, non? En arrière, il y a quelqu'un qui me nourrit. Merci Seigneur pour nos femmes. Les célibataires là, mariez-vous. Et Dieu peut nous combler. 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 La provision. Et ce matin, je prie que le Père Céleste te comble de toutes sortes de grâces, des dons divers, matériels, financiers, afin que tu sois tellement dans l'abondance que tu ne résistes plus à donner pour l'œuvre de Dieu. Parce que si tu en as, ceux qui ne donnent pas là, c'est parce qu'ils n'ont pas. N'est-ce pas? Et ceux qui n'ont pas, c'est parce qu'ils ne donnent pas. Mais c'est ça, la réalité. C'est comme un cercle, le cercle de la pauvreté. C'est un cercle vicieux. Tu ne donnes pas, tu n'as pas. Tu n'as pas, tu ne donnes pas. Que le Seigneur fasse que nous puissions en avoir assez, abondamment, combler, combler au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu donne avec abondance les richesses financières et matérielles pour que nous puissions les utiliser en retour pour accomplir de bonnes œuvres. Et donc je vais aller un peu plus rapidement. Ceux qui interprètent, vous allez m'excuser. Donc à cause du temps. Les œuvres bonnes, ce sont des œuvres que Dieu lui-même a mis dans notre cœur pour que nous puissions les faire. Par exemple, les œuvres missionnaires, partir en mission, aider et soutenir l'évangélisation, ce sont de bonnes œuvres. Secourir, assister les pauvres, c'est une bonne œuvre. Dieu dit qu'il a fait des largesses. Il a donné aux indigents, à ceux qui n'en ont pas. L'assistance aux serviteurs et aux servantes de Dieu, c'est une bonne œuvre. Bâtir des églises, bâtir des assemblées, donner de l'argent pour que des assemblées puissent vivre. Ce sont de bonnes œuvres. Et je prie que toi qui m'écoutes, que ce soit sur Internet ou ici, ma demande à Dieu, c'est qu'en tout temps, tu sois entièrement comblé. Tu possèdes tout ce qui est nécessaire et que le surplus, tu puisses donner au Seigneur au nom de Jésus.
Ma prière est que le Seigneur te rende capable de toute bonne œuvre pour accomplir sa volonté. Et qu'il fasse de toi ce qui est agréable au nom de Jésus. Alléluia. Dieu est un pourvoyeur de la matière première, mais aussi le pourvoyeur de la matière finie. Je vais expliquer. Vous voyez, il y a certaines personnes, ils ne peuvent donner que de façon limitée. Mais Dieu, c'est un pourvoyeur illimité. Lisons dans la parole cette parole de Dieu dans le 2 Corinthiens 9, 10. Il dit, celui qui fournit la semence au semeur et le pain pour sa nourriture vous fournira, vous multipliera la semence et augmentera les fruits de votre justice. Ici, nous voyons que Dieu lui-même pourvoit à la matière première, la semence. Quelqu'un peut me dire, pasteur, j'aimerais bien semer, j'aimerais bien aider, j'aimerais bien donner, mais le problème c'est que je n'ai pas la matière première, je n'ai même pas la semence. Dieu dit, c'est lui qui donne la semence. Donc, nous n'avons pas de raison de ne pas être comblés. Et il dit qu'il donne le pain à celui qui en veut. Donc, ça veut dire le pain, c'est le produit fini. La semence, c'est la matière première. Non seulement il te donne la semence, mais si tu as besoin de pain, mettons, tu as besoin d'une voiture flambant neuve, je ne sais pas, 2025. Ah, il y a des modèles qui sont déjà là, 2025. Ils sont en avance. Est-ce que tout cela, ce n'est pas du marketing pour soutirer notre argent seulement? Et Dieu dit, je pourvois, je donne, de sorte que tu sois capable non seulement d'avoir, mais pour aider. Mettons, si tu veux une voiture pour pouvoir faire du covoiturage, amener les gens, transporter les personnes à l'église tous les dimanches, si tu dis, Seigneur, j'ai besoin de cette voiture-là, 8 places ou 9 places, le Seigneur va te donner. Et si tu dis non, viens me voir, on va prier. Et même avant même la fin de l'année, tu auras ta voiture. Pourquoi? Parce que tu veux faire une bonne œuvre. Mais si tu veux une voiture pour toi, personne ne rentre dedans. Si ce n'est pas moi, tu vas attendre 10 ans. Hein? Mais si tu veux donner, si tu veux dire, toute ma voiture servira pour Dieu, pour son œuvre, pour l'Église, alors Dieu voit ça, il voit que ton cœur est pur, il va te le donner au nom de Jésus. Et je prie au nom de Jésus que le Dieu qui fournit la semence, le Dieu de la provision illimitée, qu'il fasse son œuvre en toi. Il te donne la semence. Toi qui dis je n'ai pas, le Seigneur est celui qui initie. Il te donne au nom de Jésus, afin que tu sois enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais terminer avec l'histoire de Abraham et Isaac et je prends le dernier point avant qu'on ne prie. Vous voyez, Abraham, c'est le semeur, le sacrificateur. Isaac, c'est la semence. Et tous les deux marchaient. Ils marchaient. Ils marchaient. Et la Bible dit qu'ils marchaient ensemble vers le lieu où le sacrifice devait avoir lieu. Et quand je préparais, le Seigneur m'a dit, quand tu vas arriver à ce point, fais une parenthèse pour les couples. La plupart des couples n'entrent pas dans leur bénédiction financière parce qu'ils ne marchent pas ensemble. Ils ne sont pas unis. Ils ne sont pas soudés. Vous n'avez pas les mêmes idées.
Et souvent, la femme veut aller à l'est et l'homme veut aller à l'ouest par rapport aux décisions financières. Ah non, 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 là, cet argent-là, on ne va pas utiliser ça pour ça. Et on va faire ça, on va faire ça. L'homme dit, c'est moi, on va faire ça. Vous comprenez? Et ça limite la provision de Dieu. Et Dieu dit, couple, tu es femme, tu es homme, marié, vous êtes un couple et vous voulez prospérer financièrement, entendez-vous d'abord. Dieu dit, si vous voulez être béni là, il y a des femmes qui cachent des choses à leur mari financièrement. Tu dépenses l'argent, tu ne dis pas à ton mari. Parce que si je lui dis, il va dire non. Il y a des hommes, ils se disent, ah moi, et c'est mon argent. Quand je vois par exemple dans des églises où la femme dit au mari, l'argent que je t'ai prêté là, tu dois me donner maintenant. Elle a prêté l'argent là, c'est pas pour les choses de la maison. Et pourquoi même tu vas emprunter de l'argent à ton mari? Tu as pris crédit de ton mari. Le Québec me fait souffrir. C'est pas possible. Ou bien commun là, ça n'existe plus. C'est ça. Que Dieu nous aide. Écoutez, pourquoi je parle de ça? Parce que Dieu veut bénir les familles. Dieu veut bénir financièrement les familles. Les familles présentes comme les familles qui sont en train de se constituer. Dieu veut amener l'abondance, mais il veut d'abord que vous vous entendiez. Si vous n'êtes pas en accord, vous limitez la main de Dieu. Les désaccords dans la famille amènent la pauvreté. Les désaccords dans la famille amènent le désordre. Le Seigneur m'a dit, prends un petit temps pour expliquer cela. Parce que Abraham, qui est le sacrificateur, le semeur, et la semence étaient d'accord. C'est d'accord. Que le Seigneur nous donne cette grâce de l'harmonie dans les couples au nom de Jésus. La plupart du temps, les gens ne sont pas bénis parce qu'il n'y a pas cet accord-là. Accordez-vous. Planifiez. On va investir dans tel, on va faire ceci, on va faire cela. Et soyez ouverts. Soyez ouverts l'un l'autre. La femme ne doit pas cacher des secrets. L'homme ne doit pas cacher des secrets. Il faut que vous soyez transparents les uns les autres. Et envers Dieu aussi, il faut être transparent. Il y a des gens qui ne sont pas transparents. Quand la femme dit, ah chérie, on va faire le don, on va faire un don de $200. Non, 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 non. Ce mois-là, on a tellement de dépenses. On ne donne pas 200, on donne $100. La femme aussi, elle a peur. Elle dit, ok, est-ce qu'on peut donner $150? Non, c'est moi qui décide. D'ailleurs, même c'est $75 maintenant. Tu viens de couper la bénédiction. En réalité, lorsque vous vous disputez pour donner, il faut prendre la somme la plus élevée. Désormais, c'est ce que je fais avec mon épouse. Je sais qu'elle est très généreuse. Mais, donc, je vais commencer peut-être un peu plus bas pour négocier parce que je sais qu'elle va plafonner plus haut. Et alors, vous vous entendez. Je donne juste mon exemple pour vous faire réfléchir. Mais c'est vraiment important, l'accord. Alors, j'ai fermé la parenthèse. Seigneur, merci pour ce que tu m'as permis de le faire. Et je vais, donc, juste avant. Vous savez, en France, une chicane, c'est un obstacle volontaire qui est mis sur la route afin de faire diminuer la vitesse des conducteurs. Vous voyez une chicane là? C'est comme ici, on appellerait des dodanes, oui. Et la chicane au Québec, c'est une dispute.
Ça s'appelle querelle. Je pourrais même ajouter boucan. Mais écoutez bien, il y a une leçon que le Seigneur m'a fait réfléchir. Il m'a dit, dans le royaume de Dieu, la chicane, c'est un obstacle non seulement volontaire, fait de disputes et de querelles. Et tout cela mis en place sur la route de votre destinée, de votre provision divine, afin de faire diminuer la vitesse de la réalisation, de l'acheminement des provisions, ou pour faire empêcher la réalisation de vos projets et l'exaucement à vos prières. Donc, s'il vous plaît, pas de chicane dans les familles. Surtout pas. Vous savez, le deuxième, et c'était même actuellement, pendant la COVID, c'était devenu premier. La première raison évoquée pour demander les divorces au Québec, c'était la raison économique. La raison économique. Pour demander le divorce. Vous voyez que c'est tellement important. Les gens disent, ah non, je ne veux plus être avec lui parce qu'il ne travaille plus. Je ne veux plus être avec lui parce qu'il n'arrive plus à assurer les dépenses de la famille. Non. Si vous vous accordez, si vous êtes ensemble, le Dieu que vous servez pourvoira à tous vos besoins. Avec grâce en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Alors, la provision divine, nous allons prendre le cas de Isaac pour terminer. Vous voyez, Isaac n'a pas été sacrifié. Au contraire, Dieu a donné une belle provision. 60 ans plus tard, nous voyons ce même Isaac qui est confronté à une famine. Et Isaac songe à immigrer vers l'Égypte. Mais Dieu lui rappelle qu'il est le Dieu qui pourvoit. Genèse 26. Mais Dieu vient, il dit, reste à Guérar, malgré la famine. Ne va pas ailleurs. Reste ici et sème dans la famine. Et c'est cela, Isaac a dit, oh, je vais accepter. Et j'aborde le dernier point d'aujourd'hui, le secret de la provision divine. Le secret de la provision divine. Genèse 26, 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il devint très riche. Et jusqu'à ce qu'il s'enrichissait de plus en plus, jusqu'à devenir fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail, des troupeaux de gros bétail, un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent envie. Et ma prière pour toi, c'est que tu sois tellement enrichi que tout le monde te porte envie. Dis Amen. Ceux qui sont riches là, les gens portent envie à ces personnes, oui ou non? Pourquoi les gens ne t'envient pas? Parce que tu n'es pas riche. Et c'est vrai, hein? Regardez dans la société ici, là. Moi j'ai vu ça. Parce que souvent, les gens ne remarquent pas les choses. Moi je remarque. J'avais une Ford Focus qui était vraiment moche et totalement... Mais quand je sortais avec la Ford là, dans le quartier, personne ne regardait. Personne ne nous respectait. Mais après, Dieu nous a donné la grâce. On a eu une Corolla qu'on a achetée. C'était tout neuf. Quand je venais parquer au niveau du parc de logement, là où je disais, mais tout le monde regarde. Et même que le concierge est venu me voir. Mais oui, tu as acheté une nouvelle voiture. Mais c'est très beau. Et la voisine en haut, elle est sortie. Elle nous a dit, ah oui, elle a dit à mon épouse, mais pourquoi tu as payé une voiture blanche? La jalousie, l'envie. Elle dit, non, mais parce que j'aime la couleur blanche. Mais vous êtes noir, pourquoi vous payez une voiture blanche?
C'était direct, hein? Alors, donc tous les noirs la paient des voitures noires. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Que du ciel, il apporte la provision. Jusqu'à ce que les gens voient ta richesse, ta bénédiction et qu'ils te portent en vie au nom de Jésus. Les gens t'envieront. Ils auront envie de toi. Ils auront envie de toi, de ce que tu possèdes. Parce que ton Dieu pourvoira. Alléluia. Ne vous inquiétez pas. C'est normal. Quand vous devenez prospère, les gens vous envient. C'est comme ça. Et si les gens ne vous envient pas pour le moment, attendez, ils vont vous envier au nom de Jésus. Mais le secret, c'est quoi? Dans Genèse 12, la Bible dit, Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple. Le secret de la provision divine abondante, c'est la semence. Je ne vais pas vous tromper. Je ne vais pas publier des choses. Je ne suis pas un prédicateur de la prospérité. Je suis un prédicateur de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est équilibrée. Et cette parole dit que pour récolter, il faut d'abord... C'est une loi scientifique. C'est une loi spirituelle. C'est une loi simplement. Lorsque tu sèmes, tu récoltes. Et la Bible dit que Isaac a semé dans le pays. Quand? Au moment où il y avait la famine, au moment où il y avait la disette, il a semé. Et Dieu a fait récolter. Le principe de la semence, c'est une loi qui consiste à donner et à recevoir. Dans le monde, quand on regarde, on dit, est-ce que tu veux devenir riche? Ne donne jamais. Mais non, dans le royaume de Dieu, la consigne, le principe de la bénédiction consiste d'abord à donner, à semer. Lorsque Abraham a donné Isaac en sacrifice, c'était le moyen pour Dieu de bénir cet homme-là pour qu'il recouvre son enfant par un système de résurrection, la préfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais en plus de cela, alors en semant Isaac, alors il a une grande descendance. Et cette grande descendance, c'est nous aujourd'hui. Nous sommes l'Israël spirituel. Et Israël spirituel veut dire ceux qui croient dans le Dieu d'Israël. Et ce matin, si nous faisons le bien, ne soyez pas découragés. Souvent, nous faisons de bonnes choses, mais nous ne voyons pas le retour. Ne sois pas découragé. Ça y est, en route. Le principe de la semence, c'est donner et recevoir. Galates 6, 7 nous dit, celui qui sème récolte selon son espèce. Il dit, ne vous y trompez pas à ce sujet, au sujet de la semence et de la récolte. Dieu ne permet pas qu'on se moque de lui. Chacun récolte ce qu'il a semé. Si quelqu'un sème ce qui plaît à ses désirs mauvais, il récoltera de ses désirs ce que va produire ses désirs, c'est-à-dire la destruction. Mais s'il sème ce qui plaît à l'Esprit Saint, il récoltera ce que l'Esprit Saint produit, c'est-à-dire la vie avec Dieu pour toujours. Alors mon frère, faisons le bien, ne nous laissons pas décourager. Nous allons récolter. Si nous allons jusqu'au bout, il y aura un moment de récolte. Et dans Luc 6, il dit, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous servira à la mesure dont vous avez servi. Alors, lorsque vous donnez à Dieu pour son œuvre, Dieu augmente votre capacité financière et matérielle. Ainsi, vous allez récolter tellement abondamment afin que vous puissiez encore faire avancer le royaume de Dieu. Le principe de la générosité
est un principe biblique. Je termine par là parce que je veux vraiment que quelqu'un sorte aujourd'hui très heureux et content de savoir que ce que je fais pour Dieu n'est jamais vain. Ce que je donne aux pauvres n'est jamais vain. Ce que je donne aux démunis n'est jamais vain. Le bien que je fais à mon prochain te reviendra, veut pas. Parce que Dieu est fidèle, il va veiller à ce que cela te soit retourné. Parce qu'il a dit que celui qui sème récolte. Celui qui sème récolte. Qu'est-ce que la générosité? Je prends un mot simple que tout le monde comprend. Sinon, dans la Bible, on l'appelle la libéralité. Beaucoup ne connaissent pas ce mot. Mais la libéralité consiste à donner libéralement, c'est-à-dire généreusement, de tout cœur, sans attendre en retour quoi que ce soit, de façon et par amour pour Dieu, je donne. Juste par amour pour Dieu, je donne. Nous allons voir d'autres principes dans lesquels, quand on va donner, il faut espérer. Mais la libéralité nous montre clairement quand une personne a ce cœur généreux pour donner, tel le proverbe 11, 24 qui dit, tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. C'est un principe divin. Il y a des gens, pour toucher leur dollar, un seul dollar qu'ils vont te donner là, c'est difficile. La générosité, c'est un don volontaire. C'est même un sacrifice. Il y a des gens qui sont très généreux et qui donnent. Et si vous donnez pour faire avancer l'œuvre de Dieu, les œuvres missionnaires, vous allez voir que vous allez récolter au nom de Jésus. Et je vais vous dire les bienfaits du don, de la libéralité et de la générosité. La première chose, 2 Corinthiens 9, 11 nous dit, vous serez de la sorte enrichis. Donc, premièrement, quand vous donnez, vous devenez riche à tous égards pour toutes sortes de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Amen. La générosité, la libéralité. Alors, lorsque vous donnez à un organisme, par exemple, comme la mission, le premier lieu où vous devez investir, c'est là où vous êtes. Quand vous êtes dans une maison, vous devez contribuer pour la maison. C'est naturel, c'est normal. Alors, si vous contribuez pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, de l'œuvre missionnaire, sachez que vous faites du bien à l'organisme, vous faites du bien aux personnes à qui vous donnez. C'est vrai, ça c'est normal, tout le monde sait. Quand on donne, par exemple, aujourd'hui, il y a une mission qui est partie pour Trois-Rivières. Il a fallu mettre de l'essence. Ça coûte de l'argent. Et ceux qui sont partis en mission, ils doivent pouvoir manger au moins un repas. Ça coûte de l'argent. Et la salle qu'on a louée, ça prend de l'argent. Alors, lorsque vous mettez de l'argent dans cela pour que cette œuvre puisse se faire, vos dons de libéralité vont avoir un impact pour faire avancer l'enjeu d'évangélisation, le fait que les activités missionnaires se poursuivent. Donc, vous bénissez l'œuvre. Mais ce que vous ne savez pas, et ce qui est important, et ce que je veux vous dire le secret aujourd'hui, c'est que même les scientifiques ont étudié le portrait de ceux qui donnent par rapport à ceux qui ne donnent pas. Je vais vous donner des résultats scientifiques d'abord, avant d'entrer dans la révélation de la parole. Les scientifiques, des études scientifiques ont prouvé que être généreux, donner volontairement, soit pour une œuvre caritative, pour des églises, pour l'œuvre de Dieu, ils ont démontré que cela a un impact positif sur la personne qui donne.
quelles sont ces affaires positives-là? Les scientifiques ont prouvé que le fait d'être généreux a des effets sur notre santé mentale, sur notre santé physique, des effets sur notre santé spirituelle. Et c'est pourquoi? Parce que les personnes qui agissent généralement et généreusement, ils activent ce qu'ils appellent une zone de leur cerveau qui gère ce qu'on appelle la libéralité et cela les rend heureux. Dites Amen. Hein? Il faut souvent aimer les scientifiques. Ils font du très beau travail, malgré toutes leurs limites. Et les scientifiques ont démontré qu'une personne qui donne généreusement, il vit plus longtemps que celui qui ne donne pas généreusement. Parce que si la personne qui donne, il y a une zone dans le cerveau, cette zone-là, ça s'appelle une zone de libéralité. On ne savait pas, ils ont découvert ça. Ils appellent ça, dans le langage philosophique et scientifique, l'altruisme. Le fait de donner sans attendre en retour. Et il y a cette capacité de Dieu que Dieu a mis dans le cerveau de chaque personne de donner simplement. Mais si la personne n'a pas l'habitude de donner, cette section du cerveau ne fonctionne pas. C'est inutilisé. Mais dès que la personne commence à donner, cette zone du cerveau commence à se mettre en branle. Et en retour, la personne devient heureuse. La joie de donner. N'est-ce pas ce que la parole de Dieu nous dit? Il vaut mieux donner que... On a plus de joie à donner qu'à... Mais les scientifiques, ils ne viennent que de découvrir ça. Moi, j'ai lu l'article ce matin, j'étais waouh. Je dis, oh, je ne savais pas. Mais il dit, maintenant, je vais toujours donner. Et je vais donner plus qu'avant. Pour être heureux. Oui, bien sûr, on va se concurrencer. Maintenant, c'est moi qui vais donner plus que ma femme. Alléluia. Alléluia. Et même les gestes les plus petits génèrent ce sentiment de bien-être. Donc, être généreux, aider les autres, ça permet de baisser le stress. Ceux qui sont stressés pour un bout, il faut aller aider le bénévolat. Pourquoi au Québec on encourage le bénévolat? Parce que une personne qui est à la maison, tu ne fais rien, tu es là, ça stresse. Tu es toujours entre les quatre murs. Mais quand tu sors pour pouvoir aider, pour parler aux autres, pour soutenir, même si c'est un petit geste, ça fait la différence. Ça amène la bonne santé. Alléluia. Donnez et il vous sera. Si vous sourissez à quelqu'un, alors il sourit, vous avez la joie. Le bonheur est là. Le bonheur n'est pas forcément dans les grandes choses, mais aussi dans les petites choses. La baisse du stress, ça augmente nos émotions positives et améliore même nos relations sociales. Ça, c'est la science qui le dit, ce n'est pas moi. En effet, lorsque nous nous sentons bien, ceux qui nous entourent se sentent aussi bien. Quand vous donnez, vous répandez une atmosphère de bienfaisance, de bien-être autour de vous. Et c'est le principe, la vision, ce que j'appelle la vision provisionnelle de Dieu. Dieu veut simplement nous bénir. Mais sa bénédiction, c'est pour que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. C'est cela. C'est ce que j'enseigne. Et c'est ce que nous enseignons dans cette église. Et cela corrobore avec les faits bibliques. Le fait de donner attire la faveur de Dieu. Proverbe 11, 25. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui retient le blé est maudit du peuple. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur. Mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Donc,
Pour terminer, je veux dire simplement, la semence et la pratique de la loi de la semence doit devenir quelque chose de naturel dans notre vie, un style de vie. N'attendez pas que des pasteurs viennent prêcher, ah, il faut donner, il faut faire ceci. Non, la parole de Dieu est déjà là. Elle est complète. Elle nous enseigne. Et ce n'est pas... Mais c'est celui qui veut. Dieu ne nous force jamais. C'est volontaire. Quand je donne et puis Dieu me donne là, est-ce que ça rentre dans ta poche? C'est ça. Et ces derniers temps-là, j'ai tellement semé. Moi-même, je suis devenu même plus que ma femme. Parce que quand j'ai commencé à découvrir le secret là, j'ai dit non, il faut que je donne. Il faut que je donne. Je rattrape même ce qui est passé. Alléluia. Vous savez, et ça maintenant, c'est sérieux. Au début de la mission Rehoboth International, le Seigneur m'a parlé de la semence. Il m'a enseigné la semence. Il m'a montré 3 ministères dans lesquels je devais semer. Il m'a dit, sème dans ces ministères parce que je suis dans ces ministères. Il dit, on ne doit pas semer n'importe où. Personne ne va aller investir là où il sait que c'est 0% ou moins 5%. Ah, tu arrives, le conseiller financier te dit, ah non, mais non, là, c'est un portefeuille qui n'est pas, en tout cas, positif, c'est négatif. Il y a moins 5. Ah non, c'est là-bas seulement que je veux investir. Qui est assez pour faire ça? Personne. Alors, frères et sœurs, donc j'ai semé et en retour, le Seigneur a permis que nous récoltions. Et aujourd'hui, tout ce que vous voyez, c'est le fruit de ces semences-là. Je n'ai pas pris l'argent de l'église pour semer. J'ai pris dans mon propre compte. C'est ça. Il m'a dit, il y a le ministère de Béni-In, tu sèmes là-bas, j'ai semé. Le ministère de sème, il y a d'autres qui sont toujours là. Je dis, je sème. Je sème pour le ministère. Tu es un pasteur, tu dois semer pour ton ministère, présent et futur. C'est une semence. Et il y a une dame qui est venue nouvellement au 906 rue King parce que nous étions là-bas, l'église était logée là-bas. Et elle avait un problème parce qu'elle avait une maison. Elle vendait depuis 3 ou 4 ans, ça ne s'achetait pas. Personne ne voulait de la maison. Elle est venue dire, pasteur, je vends ma maison, il faut prier pour moi. Et comme je connaissais le système de semer et récolter, j'ai dit, le problème, ce n'est pas la prière. Pour des cas financiers, ce n'est pas la peine de prier. Il faut semer d'abord. Parce que la prière, c'est comme la pluie. Elle va venir trouver la semence. Si tu n'as pas semé, qu'est-ce que tu veux que la pluie vienne faire? Et je lui ai dit, il faut semer. Elle a accepté. Et dans la situation où elle était, elle a témoigné déjà, je pense que ça doit être enregistré. Elle a dit qu'elle a pris un prêt. Et dans son crédit, elle semait, elle donnait déjà les offrandes nécessaires pour avancer l'œuvre. Et quand elle a semé, elle a promis aussi que lorsque la maison sera vendue, elle va donner donc le 10e de ce qui sera vendu. Et elle va aussi donner, donc elle va continuer de donner libéralement pour le Seigneur. Maman Julienne est là, elle était là, je pense, elle est au courant de ce qui se passe. Parce que mon regard s'est posé sur elle, c'est pourquoi je parle. Mais regardez bien, en moins de 3 mois plus tard, la maison a été vendue. Une maison qui se vendait plus de 4 ans, ça ne se vend pas. Et ça a été acheté à un prix vraiment waouh. Pourquoi? À cause de la semence. J'aurais pu prier si je ne connais pas ce qu'il y a. Parce que souvent on a peur. On a peur de dire la vérité aux croyants. On a peur de dire la vérité par rapport aux finances surtout. Tout le monde est frileux quand on parle d'argent. Et les pasteurs ont peur, et c'est normal, parce que les gens ne comprennent plus, ils ne veulent plus rien mettre dans l'œuvre de Dieu. Mais lorsque les gens savent que ça produit pour nous, alors
on s'investit. Personne ne travaille contre soi-même. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, il faut semer. Il faut semer. Il y a des situations qui ne sont pas résolues dans ta vie parce que simplement tu ne sèmes pas. La prière, c'est comme la pluie. Et pour que la pluie produise des effets positifs, il faut d'abord semer. Le secret, c'est la semence. Tu es étudiant ici et on t'a amené les factures. Tu dois payer les études. Ça monte, je ne sais pas, la session, c'est 10 000. L'année, ça va aller dans les 30, 45 000. Mais tu es là, tu dis, ok, je n'ai pas l'argent, les parents aussi, je dois faire quoi? Le Seigneur dit, fais une semence de foi. Le Seigneur va susciter une bourse pour toi. Mais pas avant. Il faut d'abord semer. Il dit, ah, Seigneur, donne-moi la bourse, après on va voir. Vous avez des problèmes financiers, semez dans le champ du Seigneur. Vous êtes malade, semez pour votre santé. Ce n'est pas de la publicité. Il y a des gens qui ont fait des publicités comme ça pour mentir aux gens, amener les gens à semer et puis ne récoltent pas. Non, nous disons ce que la parole de Dieu dit. Et dans Galates 6, 9, il dit, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ecclésiaste 11, 6, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou si cela également est bon. Alors, pour terminer, je veux vous dire quelque chose. Si vous avez tout oublié, gardez à l'esprit ce que je vous dis. C'est une histoire vraie qui s'est passée aux États-Unis. Dis à la personne à côté de toi, écoute bien l'histoire. Amen. Si ton voisin dort, il faut lui donner un bon coup. Alors, donc, l'histoire se passe aux États-Unis et c'était un ingénieur, constructeur, bâtisseur, le plus excellent des États-Unis à l'époque, au 19e siècle. Et cet homme, quand il bâtit une maison, c'est vraiment avec les matériaux les plus riches, les matériaux, et tout le monde était content. C'était lui-même, il était comme un ingénieur conseil. Il avait tout ce qu'il faut pour dessiner les plans, pour choisir les matériaux et construire des maisons durables. Et il s'était mis au service d'un grand entrepreneur, le plus riche à l'époque des États-Unis. Et c'est lui qui construisait ces bâtiments, c'est lui qui faisait tous les travaux comme entrepreneur général et génie conseil, tout ce qui est architecture et tout. Et cet homme, il allait à la retraite. Et quand il allait à la retraite, le patron, le grand entrepreneur, le richissime des États-Unis l'a appelé. Il dit, viens, je sais que tu dois aller à la retraite dans 3 jours. Mais je vais pour un voyage. Je vais être long, mais j'ai une dernière maison que je veux que tu construises avant que tu partes à la retraite. Et il est venu, il dit, non, il n'y a pas de problème. C'est vrai que je suis à la retraite et donc dans 3 jours, mais je pourrai le faire. Patron, sachez que je vais le faire. Et le patron l'a assis. Il dit, cette maison-là doit être une maison spéciale. C'est la dernière maison que tu vas construire pour moi. Tu dois choisir les matériaux les plus riches. Moi, je donne l'argent. Je donne tout ce qui est nécessaire. Mais tu dois construire ça de façon à ce que ce soit une très belle maison, une maison solide, une maison gracieuse. Il a dit non, il n'y a pas de problème. Et il est parti, le patron est parti en voyage. Et lorsque il est arrivé, savez-vous ce qui s'est passé? Le grand ingénieur, constructeur, entrepreneur, en tout cas le grand maçon,
qui connaissait tout, il n'a pas été fidèle. Il a choisi des matériaux qui ne sont pas de qualité. Il a choisi des matériaux, il a pris des choses parce qu'il était pressé. Il voulait, moi je suis à la retraite et puis on me fatigue encore, on veut que je travaille, on veut que je fasse ceci. Donc finalement, il a construit une maison de basse qualité. Et au retour, le richissime, il est arrivé, il l'appelle, il dit, viens, est-ce que la maison a été construite? Il dit, oui, oui, patron, ça a été construit. Il dit, vraiment, tu m'as servi pendant tout ce temps. Je ne savais pas quel cadeau j'allais t'offrir. Et c'est pourquoi, avant de partir, je t'ai dit que tu dois construire la maison la plus solide, la plus belle. Je suis tellement fier de toi parce que tu m'as servi pendant toutes ces années. La maison que j'ai dit de faire construire là, c'est pour toi, c'est ta maison de retraite. Vous comprenez? Quand le Seigneur dit d'investir dans son champ, quand le Seigneur dit d'investir dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour lui. Malheureusement, beaucoup ne comprennent pas. Et nous mettons un peu de laxisme dans la façon dont nous investissons dans l'œuvre de Dieu. Malheureusement, la maison que le Seigneur dit de construire là, c'est pour toi. C'est pour moi. C'est pour nous. Que le Seigneur nous aide à réfléchir et à savoir que Dieu pourvoit et que Dieu nous aime. Et qu'aujourd'hui, il veut simplement te dire, laisse-moi faire dans ta vie. Mais sache que j'ai besoin que tu sèmes. Et alors, tu récolteras au nom de Jésus. Amen.